Poup. Yo les stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Je suis en Hongrie. On va manger plein de trucs vu que je suis dans un autre pays. Il est 10h34 et il est temps de manger. C'est vraiment l'heure pour manger et bien démarrer la journée en sachant qu'on va manger toute la journée. Donc il n'y a pas d'heure pour manger. Aujourd'hui, on va tester tous les trucs que je ne connais pas. Tout ce qui m'intrigue, je le mange aujourd'hui. Donc c'est parti. Il faut que je prépare mon ventre. Première étape de la journée, c'est aller chez Aldi. Let's go, on va manger des trucs là. En allant chez Aldi, j'ai remarqué que les packaging ne donnaient pas du tout envie. Mais c'est comme ça en Hongrie dans plein d'autres magasins en général. Bien sûr, c'est que mon avis, mais du coup j'avais trop du mal à choisir des produits. Bref, retour à la house et go tester tout ce que j'ai acheté. C'est bon, je suis de retour. J'ai vraiment acheté plein de choses. Les packaging, ils ont vraiment pas l'air ouf. Genre ça, physiquement, ça donne pas envie du tout, je trouve. J'ai pris des trucs salés et sucrés, donc on va pouvoir tester tout ça. Ça en vrai c'est classique. Du coup c'est les pretzels. D'habitude je les prends en mode dans le côté boulangerie, mais là il y en avait pas, donc j'ai pris en sachet. Alors ça a l'air vraiment, ça sent comme les pretzels classiques, juste ça a l'air un peu plus sec je pense. Oh, oh, oh c'est pas bon. En fait c'est ultra sec à l'intérieur. Ça je mets la note de 0 sur 10, de 1 sur 10, parce que vas-y il est comestible. C'est vraiment... Oh, c'est pas bon. Bon, on va passer à un autre truc salé. C'est ça. Ça me faisait grave penser au... Comment ça s'appelle? Au cinnamon roll. Et ça avait l'air vraiment délicieux. Après, j'ai demandé est-ce que je le chauffe? On m'a dit oh, vas-y, graille-le comme ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, j'adore. En fait, à l'intérieur, c'est genre de la sauce bolognaise. Et c'est moelleux et tout. Ça, je mets un 8,5 sur 10. 9 sur 10 même. Oh, c'est trop bon, ça. Ensuite j'ai trouvé cette chose, je ne sais pas comment le manger, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un truc qui n'est pas assez cuit. Je suppose que c'est fait pour être comme ça. C'est un peu mou, mais en même temps c'est un peu cuit. Tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas assez cuit. Oh, oh c'est bizarre, c'est mouillé en dessous. Oh. On dirait un samoussa que t'as pas assez cuit. Et l'intérieur c'est vraiment du bœuf avec... haché avec des oignons, un peu d'épices, c'est grave bon. Par contre ça part grave en morceaux, donc pas pratique. Après je pense juste avec une fourchette, tu vois, si tu manges pas comme un homme de Cro-Magnon comme moi. Donc je pense que ça je lui mets un petit 7,5 sur 10 parce qu'en vrai je suis pas super fan. C'est bon mais je suis pas fan de la texture parce qu'en dessous vraiment c'est mou, genre c'est mouillé genre. Évidemment j'étais obligé de le prendre pour le comparer. Le croissant oui baguette. Ça a l'air super sec. En vrai il sent un peu le beurre, ce qui est étonnant parce que souvent les croissants à l'étranger, c'est vraiment pas des croissants au beurre quoi, vraiment ils sentent pas le beurre. Je suppose bien évidemment que c'est surgelé, on va l'ouvrir avant de taper un gros croc dedans comme un sauvage. Après c'est feuilleté mais c'est vraiment, j'achète grave chez Lidl les croissants surgelés, du coup c'est exactement comme ça. En vrai, j'ai l'habitude de ces croissants comme j'ai dit surgelés et tout, donc je vais mettre la note de 5 parce que c'est bon tu vois. Ça se mange et tout, c'est bon. N'est-ce pas, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ensuite j'ai trouvé ce truc, cette chose qui est très intrigante. Je sais pas du tout ce que c'est, je vois juste qu'il y a des graines de chia dessus. Ça sent rien du tout. Ouais, je sais pas du tout ce que c'est. C'est sucré, ça c'est sûr. Je crois que c'est du chocolat à l'intérieur. Non. Il y a pas de chocolat. En vrai c'est pas mal, en fait il n'y a pas de chocolat en fait, c'est juste, c'est du miel et il y a des graines de pavot. Je mets la note de 7,5, franchement c'est pas mal. Petite pause sucrée avec cette boisson Kubu Play. Je pense que c'est juste un jus multifruit, il y a écrit multivitamines dessus. C'est grave bon, je pense que ça s'apparente vraiment au Capri Sun en France. C'est délicieux, j'adore ça. Ça je lui mets un gros 8,5 sur 10. C'est délicieux. Il est temps de tester cette chose. Vraiment pas du tout l'air bon. Genre vraiment le packaging il me répugne. Si c'est l'apocalypse, après 5 ans de survie, tu trouves ça. Et vraiment, on dirait le truc est délavé. Oh, oh c'est dégueulasse. Ah j'aime pas du tout. C'est vraiment la banane la plus chimique possible. Ça a vraiment le goût des bonbons bananes. D'ailleurs ça en a la texture à l'intérieur. C'est gélifié à l'intérieur. À la fois c'est pas bon et à la fois c'est bon et addictif. 4 sur 10 parce que vraiment en fait j'aime pas ça. Alors il y a ça. Ça je crois que j'ai déjà goûté. Dans mes souvenirs c'était pas bon. Et en même temps j'ai aucun souvenir de l'avoir goûté. Ok. Tout simplement ça ressemble grave à un Kinder Pingui. Mais genre un peu bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est?
Mais je parle pas hongrois. Je sais pas si c'est dans le gâteau ou dans la crème et tout. C'est amer, c'est... Non, j'aime pas en fait. Dernière chose, les tofifi. Tofifi en fait, je suppose que c'est des bonbons basiques. Ça a l'air trop bon. C'est le seul packaging qui me donnait grave de fou envie. J'aime bien comment c'est présenté. Je trouve que c'est très soigné. Pour le coup, c'est exactement comme dans la photo. Il y a plusieurs textures à l'intérieur, c'est incroyable. À l'intérieur, t'as une noisette et tout. Ah, c'est délicieux. Je peux même pas le comparer avec un truc en France. Moi, je pensais que ça serait comme des mi-choco en France, mais rien à voir. 8,5 sur 10 parce que c'est un peu sucré quand même. Je vais manger tout ça. On se retrouve plus tard dans la journée parce qu'on va continuer à manger des trucs. Bon, ça y est, la prochaine étape de ce repas de midi, je m'arrête à cette gastronomie hongroise très connue qui est le Burger King. On va tester des trucs qu'on n'a pas en France, c'était obligatoire. En fait, j'étais obligé. Donc c'est parti. Bon. Il n'y avait pas forcément de nouveautés, mis à part des burgers légèrement revisités. Même les desserts étaient assez similaires, c'était surtout les glaces qui étaient intéressantes, sauf que je suis intolérant au lactose. Bref, j'ai quand même trouvé quelques trucs sympas, donc let's go. Premièrement, on a le Mighty. Si ça va, si c'est grave bon. Première chose, on va tester les frites normales. On dirait grave les frites de chez Domac, là. Genre fines et tout. Tu sais, en France, les frites de chez Becca, elles sont grave épaisses et tout. Ensuite, truc que j'avais jamais vu. À Paris, personne fait des frites de patates douces en mode les fast-food du moins. Et là, en vrai, elles ont l'air grave beau gosses parce que moi, quand je les fais, elles sont ultra molles. En vrai, ça a pas trop de goût. Je pense que ça manque de sel. Bon, maintenant, il est temps de tester ce bucket qui est un peu vide à mon goût. Les chili cheese, en vrai, on en a déjà en France et c'est trop stylé. C'est clairement la même chose. Et ça, c'est les nuggets épicés. Et en fait, chez McDo, ici en Hongrie, ils en ont des nuggets épicés et tout. Et vraiment, c'est les meilleurs nuggets de la terre. Même les nuggets normaux, à côté, ils paraissent fades. Tu sais, je vais pouvoir comparer parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai mangé McDo et j'ai mangé des nuggets chez McDo. Je dirais pas que c'est meilleur que ceux de McDo. Ah waouh, ça pique. Wow. Non, en vrai, je pense que McDo, il lave tout le monde côté nuggets et tout. Du moins industriel, parce que sinon vous allez attraper ma veste et tout. Mais par contre, nuggets épicés, et bah franchement, ils sont grave bons ceux de BK. Là, on a un burger, en vrai, il est classique. Ah. Est-ce qu'on se rappelle de la tête du... Ah, ils m'ont donné du pain. Wow, ça pique bien. En fait, le long chicken là, c'est la même chose que ça. Donc en fait, il n'y a rien de spécial. Je pense que les trucs spéciaux, c'est surtout les desserts. C'est comme au Domac. On va pas aller au Domac, mais le Domac, ils ont les pailles là, apple pie. Et ça, c'est trop bon, c'est trop stylé. Et ça, on n'a pas ça en France. Et c'est dommage parce qu'il y en a en Allemagne, je crois. Il y en a partout, sauf en France. Je vais terminer de manger tous ces trucs, de me blinder le ventre, et on va manger un dessert autre part. Oh, j'ai bien mangé là. Là, je suis un peu dans le mal, j'avoue. Je pense que je vais pas prendre de kurtoshkolach. C'est ça que je voulais vous montrer. Peut-être j'en prendrai une ce soir, mais je vais vous montrer quand même comment c'est parce que c'est trop stylé. Je vous montre un peu là, vite fait les images et tout. C'est trop cool. C'est vraiment cool et c'est stylé. Donc voilà. Du coup, faut savoir une chose, déjà c'est délicieux, ça a coûté genre 2 balles, genre 2 €, c'est-à-dire 800 forints, donc c'est vraiment cool parce que c'était pas cher. Faut savoir qu'à Budapest en général c'est genre 1300, 1400 forints, c'est-à-dire 3-4 €, en vrai c'est rien, tu vois, on va pas se mentir, mais voilà, 2 € ça fait plaisir, en plus c'est tout aussi bon, donc voilà, délicieux. Nouveau jour, oui j'ai triché, c'est un deuxième jour, mais hier les langos c'était fermé, parce qu'il faisait pas beau en fait. Du coup, on va encore plus manger finalement, parce que ce midi je vais manger aussi une autre spécialité. 2 autres spécialités, en fait un truc qui m'a choqué, c'était on mange des soupes de fruits en entrée. En gros c'est genre des fruits avec je pense genre un peu comme du yaourt ou du lait. J'ai aussi un autre plat que j'ai jamais mangé je crois. C'est du porc et tout avec la poudre de paprika. Bref, je vous montre. Et c'est comme ça, et en vrai ça a l'air bien bon. J'ai pris avec des frites, mais vraiment ça se mange avec des sortes de pâtes, bref. Et ça c'est la soupe de fruits, et je connais très bien, c'est très très bon. Donc voilà, c'est ça que je mange ce midi. 2 hours later. Bon, finalement c'était encore fermé le magasin d'où ils font des langoches, donc je vais le faire moi-même. J'en ai déjà fait, donc en vrai normalement je devrais y arriver au calme. Je vais vous montrer, c'est délicieux. Ouais, je vais faire la pâte parce qu'après il faut qu'elle se pose et tout. Et ensuite je vous montre la cuisson, tout ça machin, et ça va être incroyable. Mamacito.
J'ai préparé la pâte, il fallait la laisser poser plusieurs fois et tout. Maintenant que c'est prêt, il est temps de la faire frire. Donc c'est parti, je fais frire et je vous montre à quoi ça ressemble. Ça va être délicieux. C'est parti! Chef! Le lingoche qui a l'air délicieux, a l'air incroyable. Voilà, ça a bien gonflé, je suis trop content. Ça sent vraiment trop bon. L'assemblage il est simple. Faut prendre de l'ail comme ceci et tu en mets sur ton lingoche. Je vais prendre du yaourt. Tu mets ça sur ton lingoche. Lorsque ça c'est fait, tu viens prendre le fromage. Alors le fromage hongrois, je vous le dis tout de suite, ça n'a absolument aucun goût. C'est juste, par contre, c'est pour moi un des fromages les plus parfaits. Pourquoi? Parce que ce fromage là, ils font super bien, genre comme la mozza. Et voilà à quoi devrait ressembler une lingoche. Donc j'ai décidé c'était une lingoche. Regardez comment ça a l'air délicieux. Franchement, ça a l'air encore meilleur qu'à des endroits où j'ai mangé des lingoches parce que c'est parfaitement rond. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai improvisé. Et c'est bien gonflé et tout. Bref, il est temps de déguster cette merveille de l'univers. C'est trop bon. Oh, j'ai mangé un gros morceau d'ail. Bref, moi les lingoches c'est une des choses que je préfère en Hongrie. Donc je lui mets une note de 10 sur 10 parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est une fin de vidéo. On a assez mangé je pense pour aujourd'hui. Pour 2 jours du coup vu que je l'ai fait en 2 jours. Faites une bonne journée, soirée, peu importe. Et moi je vais grailler ma lingoche. On dit une lingoche, hein, je rappelle.